parlerai, on est en ligne. Alors, comme nous disions, comme je le disais tout à l'heure, hein, nous ont rejoint sur le plateau Madame Massoussou et Monsieur à Nantes qui sont venus nous parler de la compagnie People Link. Bonjour Madame, bonjour Monsieur. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Allez-y, madame. Allez-y. Et bonne fête. Merci, Bonne fête. merci, bonne fête à vous aussi. Bonjour l'équipe matinale. Bonjour Monsieur Bonjour, à Bonjour Nantes. l'équipe matinale. Bonjour Libreville et le Gabon. Et bonjour à toutes les femmes qui vont réussir à bonne fête et plein de positivité à tout le monde. Ah oui, De super. l'Inde, de Hyderabad, de Piccoli. Bonjour, merci Nous sommes ravis d'être beaucoup. avec vous, hein. C'est un plaisir, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous avoir hein, sur la matinale. Merci. Alors, Voilà. nous allons entrer, hein, Hervé, dans le vif du sujet. People Link, dites-nous tout. Piccoli. Je laisse ma collègue Nadia prendre le relais. Nadia, s'il vous plaît. Alors, PeopleLink est une compagnie indienne, leader de visioconférence depuis 2007. Elle offre plusieurs solutions digitales pour la distanciation. Alors, juste pour aider ma collègue et ajouter un peu encore d'arôme dans la discussion, PeopleLink est dans le matériel de tout ce qui concerne la visioconférence, ainsi que des solutions avec des contenus de bout en bout pour l'éducation, pour le secteur de la santé, pour le secteur de la sécurité. Maintenant, vous êtes sur un site de visioconférence crypté. Vous voyez la qualité et la clarté de la voix. C'est la qualité de 4K HD et c'est crypté. Je veux dire, ma voix, quand elle touche ce petit micro, elle est cryptée et elle part de la chaîne de communication. Elle est décryptée quand elle sort chez vous. Ce qui veut dire, personne ne va vous demander des termes et conditions que vous devez cliquer et dire j'accepte, sans même le dire. Et personne ne va violer votre communication pendant que vous parlez. Voilà. Super. Et depuis combien de temps existe cette compagnie? PeopleLink a été créé en 2010. Voilà, Nadia. Allez-y. Depuis 2007. Depuis 2007, elle existe, cette compagnie. Oui, Hervé, tu as une question. Bah oui, moi je voulais savoir, est-ce que c'est une application, comment dire, la compagnie, est-ce qu'on peut la retrouver, dans combien de pays on peut retrouver cette compagnie? On est présent aux États-Unis, en France, en Afrique, aussi au Gabon. On vient de démarrer au Gabon grâce à ma collègue représentante pour les pays francophones, et aussi en Éthiopie, Ghana, Botswana, et l'Inde, bien sûr. On travaille avec l'État indien, la défense indienne, fournit une aide virtuelle pour la défense indienne et le peuple indien, qui a été prolongé par le Premier ministre indien, une des plus grandes d'un pays, vous voyez, à quoi tous ont accès à la consultation de médecin à 1h, 2h, 3h du matin, jusqu'au palme de leurs mains, avec leur téléphone. Ils ont accès à une consultation médicale. Voilà. C'est très bien. Oui, c'est très bien. Oui, il y a une Absolument. question d'un internaute. Alors il y a une question, il y a un internaute, Martelly, qui demande une question pour l'invité. Lors d'une visioconférence, on peut réunir jusqu'à combien d'interlocuteurs? Alors, l'interlocuteur, si j'ai bien compris, vous avez demandé jusqu'à combien de participants Oui, dans une conférence. oui. C'est illimité. Ah, C'est utilisé par la défense indienne, vous imaginez, c'est le pilier de la solution de l'hôpital d'appel, et c'est illimité de un poste qu'on appelle le licence, celui qui a la licence, c'est illimité. Vous allez autant que vous voulez. et comment justement on fait pour souscrire sur votre compagnie? Ben, vous avez Mme Nadia, présente, qui est la représentante de l'Afrique francophone, et c'est très facile, c'est très abordable, on est à 70% moins cher
toutes les sociétés qui existent sur le terrain. Et on ne négocie pas dessus. On aura l'occasion, juste à la fin, de vous donner nos coordonnées, Oui. que vous puissiez les transmettre. Et j'aimerais aborder quelques sujets, des différentes solutions que nous avons, que nous pouvons proposer pour les différents pays francophones. Nous avons aujourd'hui InClinics. InClinics, c'est une solution en fait pour les médecins et leurs patients, connecter le patient à son médecin. Et aujourd'hui, en Afrique, comme on dit, la couverture santé universelle va se mettre en place. Donc du coup, avec InClinics, on veut faciliter en fait cette collaboration patient-médecin. Et cette solution va venir aider en fait à désengorger les hôpitaux, à aider les patients à rentrer en contact avec leur médecin assez rapidement. Pour ceux qui se trouveront dans les zones rurales, ça leur permettra aujourd'hui d'être plus accessibles, d'être accessibles à leur médecin, partager leur historique médical, avoir des ordonnances, renouveler des ordonnances. Donc c'est une solution qui va aider aujourd'hui que ce soit les médecins ou les patients. Et entre médecins, ils ont la possibilité de se concerter et de partager des avis médicaux. Donc c'est vraiment une application très importante. Il faut qu'aujourd'hui, nos gouvernements prennent conscience des enjeux de la digitalisation. Absolument. La télémédecine aujourd'hui va aider à pousser le système de la santé. C'est une application aujourd'hui que nous avons pour faciliter vraiment les choses. Donc ça, c'est InClinics que nous présentons. Il y avait aussi InVC que M. Anand a présenté au début. Nous avons plusieurs solutions comme ça que nous offrons. Nous avons InMed qui est pour les prisonniers, c'est-à-dire que quand on a des parents qui veulent nous rendre visite ou qui veulent communiquer avec nous, on utilise cette solution-là. C'est toujours digital, c'est virtuel. Nous avons aussi InTrials. InTrials, c'est pour la Cour de justice. La Cour de justice, ça facilite, en fait d'éponger sur les dossiers qu'il y a virtuellement. On a aussi InClass. InClass qui est l'éducation virtuelle, la classe virtuelle. Ça permet de former des élèves, des étudiants, des cadres. C'est une application vraiment intéressante à tous les niveaux. Ok. Oui, pardon. N'hésitez pas à nous contacter. Et PeopleLink s'adresse à une variété d'industries, que ce soit éducation, que ce soit banque, que ce soit gouvernement, que ce soit distributeur, parce que nous en cherchons aussi des partenaires pour la distribution de nos matériels visioconférence. Justement, voilà. J'allais... Madame Masusu, vous m'entendez? Oui, si. Ah ok, j'allais justement vous demander qu'est-ce qu'il faut avoir, hein, quel outil utiliser. Par exemple, vous avez pris l'exemple d'un prisonnier, oui, un Android, un policier, un parent qui veut rendre visite à son parent, un prisonnier. Comment ça se passe? Il faut juste avoir un Android, cliquer sur le lien. Comment ça se passe? Il faut que le prisonnier aussi, dans sa cellule, ait un ordinateur ou un téléphone. Comment ça se passerait? En place, d'accord. On prévoit une cellule pour la communication. Donc les parents sont dans une salle qui a été aménagée pour, et au niveau de la prison aussi, il y a une salle qui est aménagée pour le prisonnier. Donc tout ça c'est connecté et à travers cette application, ils peuvent se voir, ils peuvent se parler. Il faut noter qu'aujourd'hui, dans les prisons, il y a beaucoup de fuites, il y a beaucoup de... on fait rentrer de la drogue, on fait rentrer des objets dangereux. Donc avec cette solution-là, ça permet de couper en fait ce trafic-là et d'avoir une communication fluide en fait. Et ça permet de sécuriser la prison. Oui, Hervé. Avec votre permission, Madame Nadia, j'aimerais bien ajouter, ça devient aussi un système de revenus pour l'État et pour le prison. Les parents peuvent prendre des rendez-vous depuis chez eux, à travers le commissariat, et il y a le système qui envoie la demande de rendez-vous sur un centre terminal centralisé pour la police et les prisons, et de là-bas, ça part aux prisons concernées, et le prisonnier de là-bas, il peut avoir une visioconférence avec sa famille, avec son avocat, avec qui
peu, tranquillement, sans que la famille ait à voyager, le dispute, les problèmes de paiement, les problèmes d'émotion, tout ça. Et puis, c'est une génération de revenus pour l'État. Oui, Absolument. clairement. Absolument. Oui, Après, je voulais également revenir un peu sur le fait que nous, en Afrique, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à Internet. Est-ce qu'il n'y a pas aussi moyen de réfléchir un peu sur ce facteur-là? Parce qu'il y a beaucoup de familles qui n'ont pas accès à Internet. Et puis, je pense que c'est pour se connecter mais je pense justement. qu'eux, ils installent tout. C'est justement ce que je voulais savoir pour comment ça se passe. Est-ce que vous réglez déjà tout ce qui est connexion à Internet Alors, Mme Mathieu, vous voulez répondre ou je vous laisse répondre? Alors, on a eu un record mondial en Inde pour l'accès à l'éducation et l'autonomisation de la femme, et j'en suis fier de le parler aujourd'hui. Ce 8 mars, on a donné accès à 504 instituts dans les régions les plus remontées de l'Inde. Je vous parle de la bourse totale de l'Internet de proximité, très petite. Et on a pu, en temps réel, avec la qualité que vous voyez aujourd'hui, même la qualité, pu connecter ces dames et avoir accès à l'éducation. Et oui, sans Wi-Fi, comme ma collègue dit toujours, sans Wi-Fi, avec un téléphone, c'est bien possible. D'accord. D'accord. Je voudrais rajouter quelque chose aussi. Je suis gabonaise, je connais un peu les provinces. Dans les provinces, on a ce souci. On a des personnes âgées, généralement, on a des personnes âgées, mais il y a des centres de santé. Donc, ce qui serait bien, c'est d'aménager un centre de santé avec un téléphone, avec, je sais pas moi, un ordinateur. Ça permet à ces vieilles personnes de se déplacer vers le centre de santé et se connecter avec le médecin à travers l'infirmier ou le médecin qui est sur place. Ça va faciliter les choses. Donc, il faut vraiment toute une organisation pour permettre aux centres de santé dans les zones rurales d'avoir un téléphone pour pouvoir se connecter et connecter le patient à son médecin. D'accord. Alors moi, je voudrais quand même revenir sur quelque chose. Vraiment, cet exemple du patient médecin. C'est vrai qu'il y a cet avantage-là c'est-à-dire désengorger un peu les files d'attente. Voilà, il y a tous ces avantages-là. Mais je voudrais dire, est-ce qu'on ne va pas perdre aussi ce contact-là? Le présentiel, il est très important également. Est-ce qu'on ne va pas perdre ce contact-là si, on est vraiment ancré maintenant sur le digital? On en est conscient et je pense que c'est le seul des avantages qu'on a aujourd'hui avec la télémédecine, c'est la déshumanisation. C'est-à-dire qu'on n'a pas de contact avec le médecin. C'est clair, on n'a pas de contact avec le médecin, mais on peut gagner en temps. C'est-à-dire, on a parfois des gens qui partent très loin, qui viennent juste pour un rendez-vous. On vous a passé 5 secondes et puis c'est terminé. Ça vous a coûté le transport, ça vous a coûté de l'énergie, ça vous a coûté de l'hôtel. Après, il y en a qui n'ont pas d'endroit où aller. Entre-temps, ça peut se faire directement avec son médecin en ligne. C'est vrai qu'il y a ce côté-là, mais pour un premier temps, c'est déjà un avantage. Absolument. Okay. Et moi, j'aimerais savoir, surtout par rapport à la médecine, est-ce que, par rapport à la médecine, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, oui. Ok. Est-ce que, par exemple, moi qui suis patiente gabonais, je pourrais, via cette application, consulter un médecin, je dis n'importe quoi, en Tunisie Bien sûr. Et comment ça se passe? Oui, comment ça? Dans le monde entier. Là où vous voulez. Aux États-Unis, en France, en Tunisie, en Inde et chez moi aussi. Et je pense que vous pouvez ajouter un peu à ce que Mme Mathieu a dit. La santé, aujourd'hui, dans certains pays, on a fait l'expérience. On a eu le meilleur prix d'entreprise en Inde avec un record mondial pendant le Covid. Et
plus en plus, on devient virtuel. Oui. Covid aujourd'hui se transforme, il y a la mutation, demain on ne sait pas. C'est pas comment se passe. Elle n'est pas plus intelligente que nous. Certainement on est vulnérable, mais elle n'est pas plus intelligente. On va se battre, on va réussir cette affaire de Covid. Mais oui, même l'éducation hier, une éducation online n'avait pas autant de valeur. Mais avec Covid, tout le monde, y compris est parti online. Ouais. Aujourd'hui et demain, c'est online. Et nous, on est dans le modèle SaaS. Dans le modèle SaaS qui veut dire chaque État qui veut l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, dans une heure, j'arrive chez vous. Absolument. Et d'ailleurs, il y a un internaute qui dit, avec ce qui se passe aujourd'hui, avec l'arrivée du coronavirus, comme vous le disiez, monsieur à Nantes, et les mesures drastiques qui y vont avec, on comprend aisément que votre entreprise soit très utile dans le monde. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Oui, C'est tout. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on prenne vraiment conscience de la digitalisation, des bienfaits dans le social, ce que la visioconférence peut apporter. C'est très important. Même dans nos gouvernements, vous avez vu aujourd'hui qu'avec la pandémie, les déplacements d'un pays à un autre entre présidents, c'était compliqué. Ils sont tous passés à la visioconférence. Il y a des grands sommets qui se sont passés en visioconférence. Donc c'est pour vous faire comprendre aujourd'hui que la digitalisation devient très importante. Très importante et on avance avec, on ne peut pas l'ignorer. On gagne en temps. On a des gens qui n'ont pas la possibilité de sortir d'un pays pour aller se former. Et voilà la solution. On a une classe où on peut former tous les niveaux, en fait, tous les niveaux d'éducation. C'est vraiment très important. Alors moi j'ai une question. Il y a beaucoup d'entreprises qui proposent des solutions de visioconférence dans le monde. Comment comptez-vous vous imposer sur le marché? Alors, allez-y, madame. Donc, tout d'abord, nos équipements et nos solutions sont développés par l'autorité allemande. Aujourd'hui, il n'y a pas un logiciel qui n'a pas sa source de l'Inde. Le Silicon Valley est né en Inde. Et il y a la qualité, il y a la sûreté, et vous n'êtes pas lié, il n'y a pas de cadenas, c'est des sources ouvertes, et c'est une nouvelle culture. Et les prix sont 60 à 70% moins chers que ce qui existe aujourd'hui chez nous. Et le modèle sur lequel on travaille, j'utilise SaaS, c'est un modèle de génération de revenus. Génération de revenus, où on ne vient pas taxer, mais on vient donner le savoir-faire, transférer le savoir-faire et créer d'emplois, créer de revenus pour le client, pour l'État, et faciliter le peuple et donner ce qui est important. Voilà notre différence. Madame Nadia, si vous voulez ajouter, allez-y. Non, je pense que vous avez tout dit. Et nous avons notre plateforme, tiens, c'est déjà très important. Il y a la publicité, c'est le marketing en fait. On se base sur notre marketing pour pouvoir pousser, pour pouvoir entrer dans le marché. Donc c'est juste ce que je voulais rajouter. Je pense que Armand a tout dit. Okay. Je crois qu'on a fait le tour. Oui, je crois qu'on a fait le tour. Mot de fin, mot de la fin, contact, où vous joindre. Oui, Madame Nadia, allez-y. Oui, Je vais allez-y. ajouter quelque chose. Nous avons la possibilité d'offrir à ceux qui sont là sur la plateforme qui suivent l'émission un essai de 15 jours. C'est-à-dire qu'ils vont vous laisser leur adresse email et on pourra les contacter pour essayer nos solutions, que ce soit des médecins, que ce soit Invici, qu'on utilise là maintenant, la plateforme, comme vous le voyez, qui permet aujourd'hui aux entreprises de communiquer, de former
leurs employés ou de rentrer en relation avec leurs partenaires, leurs clients. Et d'ailleurs, vous aussi, si vous êtes intéressé, vous pouvez avec avoir plaisir. un jour à visiter sur ici. Vous avez un plateau, vous pouvez communiquer avec d'autres invités. On vous l'offre déjà en remerciement. Merci, Donc, merci. voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter. On va vous laisser nos coordonnées ou alors vous laisser votre adresse email pour nous contacter. Et voilà, je pense qu'un autre aura peut-être quelque chose à dire pour clôturer. Absolument. Je remercie énormément ma collègue Nadia qui m'a donné cette opportunité et la matinale, l'équipe de la matinale. C'est nous. Vous êtes sur une plateforme de conférence web cryptée et abordable. Cryptée, ça veut dire personne n'osera venir piquer ce que vous parlez ou stocker ce que vous parlez. C'est très bien. Vous l'avez gratuit. Tous ceux qui ont suivi ce programme, toutes les équipes de la matinale auront un essai gratuit de 15 jours à 1 mois. On vous l'offre. Allez-y si vous voulez plus, c'est offert. Merci beaucoup. Merci. Et merci beaucoup pour cet honneur. C'est nous. C'est nous qui vous remercions. De vous avoir reçu. Et bonne fête de droit de la femme. Merci. C'est le lien, l'égalité, c'est le lien. Et à toute l'audience et à vous-même. Et merci beaucoup en espérant au moins Nadia qu'on sera sur le plateau la prochaine fois à Libreville. Merci beaucoup. Ok, bon, bah, c'est parfait. Merci beaucoup. Hein. Merci d'avoir été sur le plateau, hein, j'ai envie de dire. Ah oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Yeah. Comment? Alors, nous visons aujourd'hui le milieu de la santé, de l'éducation, et pourquoi pas le gouvernement avec notre application ici. Donc, comme disait M. Hamon, on espère qu'un jour on sera sur le plateau, mais si on se retrouve sur le plateau, ça veut dire qu'on aurait aujourd'hui finalisé un marché avec, par exemple, le ministère de la Santé ou le ministère de l'Éducation. Nous visons aussi les maisons de téléphonie mobile. Donc, c'est ça vraiment le but pour pouvoir pénétrer dans le marché. Donc, on espère que Dieu fera grâce et que on pourra s'introduire dans le marché assez rapidement. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Hein. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci, hein, merci, comme je disais, hein, d'avoir été sur le plateau. On a un rituel, juste à la fin de l'émission, on fait des photos et qu'on publie sur la page, mais là, on va se débrouiller à mettre des images de vous et aussi mettre des coordonnées où et comment vous contacter en légende. Merci encore, merci Hervé, merci chers internautes et encore bonne fête des femmes, hein, des droits de la femme, à toutes les femmes. Nous vous faisons plein de bisous, on se donne rendez-vous demain à la même heure. Prenez bien soin de vous. Merci, merci. Au revoir. Au revoir. Merci.